Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys, Wonder Woman 84. Oui, j'ai énormément de retard sur cette review. La figurine, elle est sortie peut-être il y a bien un an. Je m'y attelle, comme d'habitude, je fais au rythme que je peux. Le dernier film de Gal Gadot, Hot Toys Special Edition, il y avait un item supplémentaire, c'est la MMS 584. Visuel de la boîte, rapidos, le logo Wonder Woman qui ressemble un petit peu justement à la tiare qu'elle porte sur le front, Wonder Woman 84, les logos Movie Masterpiece, Hot Toys DC, Wonder Woman écrit sur le côté à la façon l'assaut de la vérité, les warnings habituels, boîte de nouveau la même chose sur l'autre côté, Wonder Woman 84 et en dessous totalement pareil. Contenu. La boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures, comme d'habitude chez Hot Toys, il n'y a rien à l'intérieur. On retrouve simplement le slogan Truth, Love and Justice, donc la vérité, l'amour et la justice, le logo Wonder Woman, et puis les trois inscriptions tout autour du logo. En dessous, on retrouve la figurine complète dans son costume hyper bling bling. Allez, on va dans le box. Le contenu avec cette Wonder Woman, on retrouve le socle pour commencer, le visage de Gal Gadot, très joli également cercle avec les logos Wonder Woman en or tout autour, et puis la petite plaque dans les couleurs du costume. On retrouve un lasso effet tournoyant de la sorte et on peut tirer sur le câble pour dérouler le tout et ça fait l'effet de tournoiement du lasso. Un lasso qui va être justement plié, que l'on pourra déplier si on veut, ou ranger à sa ceinture. Elle est en cordelette et c'est un petit peu flexible, on ne peut pas spécialement lui donner la forme que l'on veut. 3 impacts de balles aimantés de la sorte que l'on pourra mettre sur les brassards. Une partie du lasso que l'on peut glisser dans la main. Et différentes mains gantées avec différentes expressions également. Il y en a 8 au total. La figurine, on part dessus et on remarque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, un costume très shiny et très bling bling. C'est vrai qu'il y a un effet d'or qui est appliqué en plus par rapport au costume qu'on connaît dans BVS qui est très sombre. Également dans Justice League, toutes ces parties-là sont dans un rouge beaucoup plus foncé. Ici, on retrouve plutôt une armure très années 80 avec de l'or qui va étinceler de partout. Regardez, lorsque l'on tourne la figurine avec les lumières, on voit que ça brille de mille feux. Le body est en silicone, donc on sent que c'est hyper mou, pas de plastique pour les parties des jambes ni pour les parties bras. Il n'y a pas d'articulation visible ni au niveau des genoux, ni au niveau des coudes, ni au niveau des épaules. Body toujours ultra fragile à manipuler avec beaucoup de délicatesse, surtout dans les poses. Ne laissez pas votre body exposé dans des poses extrêmes pendant de longues périodes, ça risque de craquer. La petite jupette très brillante, la partie armure de torse également très gold avec des effets de brush qui ont été faits en or et quand on change l'orientation, la couleur change également. Les brassards des mages, les petites mains bandelées, le body, on le voit juste ici, pas d'articulation, il est assez mou tout de même, on sent la rigidité à l'intérieur. Moi je me méfie toujours, vous voyez, dès qu'on commence à plier un petit peu, il y a un petit pli qui va venir se faire juste ici dans le coude et si ça reste plié comme ça une quinzaine de jours, lorsque vous allez remettre le bras droit, vous voyez, ça marque déjà. Ça, on ne peut rien y faire. Après, vous allez me dire que dans notre coude, nous, humains que nous sommes, on a des pliures également naturelles. Donc, on pourrait dire que c'est naturel. Mais vous voyez, regardez, j'ai rien fait là. Vous voyez, là, c'est intact et je n'ai encore rien fait. Là, je l'ai juste plié une seconde et il a déjà marqué. On fera la même chose de ce côté-là, vous allez voir que ça fait le même. Mon ami Anthony ne m'en voudra pas de vous le montrer, puisque de toute façon, il va donner des poses à sa figurine. Il ne va pas la laisser droite comme un i. Si je retends, hop, vous voyez, le body marque aussi un petit peu. Maintenant, en laissant le body de la sorte pendant quelques heures ou autres, le body va reprendre sa forme et on ne verra plus la marque. Donc, on va dire que c'est un silicone à mémoire de forme. Petite attache pour le lasso de la vérité, juste ici également, sur l'arrière. Voilà le costume, la petite jupette. En dessous, on a une petite culotte noire tout de même, pour les petits vicieux que vous êtes. Et puis les cheveux qui sont sculptés, très joliment faits également. Et j'ai préférence, moi, pour une coupe sculptée de la sorte que des cheveux de Barbie. À voir ce que va faire Hot Toys dans la prochaine figurine qui arrive en édition limitée où ils ont mis des cheveux en laine de mouton, un petit peu comme fait InArt, comme font les grands artistes lorsqu'ils font un RIR. On verra si ça se coiffe plus facilement, mais là la coiffure étant sculptée, elle tombe hyper bien forcément. Petit bémol quand on a des cheveux sculptés de la sorte, c'est que la tête, on est vite bloqué. Malgré qu'ici ce soit tout de même assez flexible et on pourra lever la mèche et tourner un petit peu la tête. Vous voyez, c'est totalement possible du coup de la tourner parce qu'ils ne l'ont pas faite hyper rigide, ils l'ont fait bien molle. Donc on pourra tout de même, si on veut, faire un 3/4 profil à Gal Gadot sans aucun souci et on peut remettre droit. Et de l'autre côté pareil, juste soulever les cheveux et tourner à la tête en même temps et on peut lui donner l'orientation qu'on veut. Le visage, voyons voir ce qu'il en est sur cette Gal Gadot. Eh bien, on va pas se mentir, pour moi, c'est le plus beau réalisé de Hot Toys pour le moment. J'ai aucun souci à reconnaître Gal Gadot. Les traits, la bouche, les yeux,
Là, on y est à bon 95%. Les cheveux tombent magnifiquement bien sur le côté, ici également, sur le devant, la mèche est sublime, ce qui serait très difficile à faire avec des vrais cheveux. La tiare ou diadème, bling bling, de ouf, bien placé avec le petit logo du soleil justement en plein centre, les yeux, le maquillage. Ouais, non, franchement, là, je suis plutôt satisfait de ce que nous a fait Hot Toys sur cette figurine de Wonder Woman et sur le visage de Gal Gadot. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, comme d'habitude. Cheveux sculptés, vrais cheveux, le visage, ressemblance, dites-moi tout ça. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine de Wonder Woman tournant à 360 degrés de Hot Toys pour vous montrer la réalisation du costume, le magnifique costume hyper gold et hyper brillant de ce Wonder Woman 84. Les cheveux, on a vu ensemble, pas de problème, on peut en les bougeant tourner la tête comme on veut, faire par contre super attention au body. Vous avez vu qu'à peine on plie, ne pas laisser des semaines de la sorte où le silicone va prendre malheureusement la marque. Bon, on a fait un petit peu le tour de cette Wonder, on l'accessoirise et on regarde un petit peu ce que ça donne, c'est parti. Petite pause des familles, muséum, les bras le long du corps. On pourrait croire qu'elle a un cou de girafe, mais en fait c'est juste une impression, puisque lorsque je la regarde là, eh bien la nuque n'est pas super haute par rapport aux épaules. Mais en vidéo, ça peut donner cet effet, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Donc les petits poings fermés, les bras le long du corps, le petit lasso que j'ai rajouté forcément attaché à sa ceinture, rien que comme ça, elle envoie une grosse claque recto verso. La petite pose emblématique de Wonder Woman, les bras croisés avec les impacts de balles que l'on peut mettre. Donc c'est aimanté simplement, il y a des parties en métal dans le brassard pour que les aimants collent dessus sans problème. Donc on peut faire cet effet-là et ça fait la protection en même temps et l'attaque de Wonder Woman. Et dernière petite pose avec le lasso de la vérité entouré autour des deux mains. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Voilà, on peut passer du coup à la conclusion, les amis. Conclusion les amis sur cette Wonder Woman 84, eh bien elle est vraiment belle cette Wonder Woman 84. Je la kiffe, le costume étincelant, doré, brillant de la sorte, exceptionnel. Le body, eh bien il faudra faire super gaffe justement pour ne pas avoir de problème. Les articulations, que ça ne se déchire pas au coude. Faites gaffe au maximum, pose dynamique, pas très longtemps, vous en mettez pour les photos hautes et puis vous la laissez dans une pose avec des bras tendus. Vous avez vu que même bras tendus avec les poings de la sorte, on arrivait quand même à donner un certain charisme à la figurine. Donc faites gaffe, c'est tout ce que je peux vous dire sur les Body Hot Toys. Visage très joli, un des plus beaux visages réalisés par Hot Toys sur Gal Gadot. J'attends maintenant votre avis, je vous ai donné le mien, il n'engage que moi. J'ai hâte de lire le vôtre et de ce que vous en avez pensé. Costume, accessoires, visage, body, vous me parlez de tout ça dans les commentaires. Vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous la trouverez encore, elle est sortie en France il y a un moment maintenant puisque sa figurine est sortie il y a très longtemps à Hong Kong. Toujours beaucoup de retard sur la chaîne, mais le plaisir des vidéos, c'est surtout de vous partager les différentes réceptions et de vous faire découvrir des figurines que vous n'aviez peut-être pas vues. Je ne me bats pas pour être le premier sur YouTube à sortir une vidéo. Ça fait bien longtemps que je suis passé au-dessus de ça. Moi, mon boulot, c'est juste de faire des petites vidéos pour vous divertir et j'espère que c'est mission réussie. Allez les amis, c'est tout pour Wonder Woman. Tous les liens se trouvent là en dessous. N'oubliez pas que lorsque vous passez par les petits liens que je vous mets dans la description pour acheter ou autre, vous aidez la chaîne totalement gratuitement. Ça ne vous coûte pas un centime de plus, mais vous m'aidez amicalement. Allez, c'est tout pour elle, c'est tout pour moi. Le petit like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications, membre soutien si vous voulez, et puis également le petit don sur le Super Thanks. Vous êtes nombreux à en faire. Un énorme merci à tous de jouer le jeu. C'est tout pour elle, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!